Terre de pionnière, volet 2. Volet 2, où on va aller voir l'autorité des corps. Je vous laisse vous installer tel qui est bon pour vous, en marchant, en faisant du vélo, en nageant, en dansant, qui sait. Et si accompagner ne se limitait plus à guider, mais exigeait un véritable engagement. De passer de guide à je m'engage à. Vous voulez accompagner l'autre, vous vous accompagnez déjà, personnellement, professionnellement, mais vous ne voulez plus vous laisser happer par l'énergie et finir cette journée sur les rotules. Vous ne voulez plus être happé par le doute, par la recherche d'approbation. Et vous en avez lu des livres et fait des formations. Maintenant, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus simple. Et petit disclaimer, ce n'est plus une question de poser ses limites. On parle beaucoup de guidance. Bonjour à celles qui arrivent. On parle beaucoup de guidance, je guide l'autre. Moi, je dis aussi l'origine du mot pédagogue, qui veut dire marcher à côté de l'autre, et parfois à différents niveaux. Mais peu osent parler d'autorité, peu osent aller voir leur autorité, que ce soit personnelle, professionnelle, relationnelle, intime, familiale. Parce qu'il existe, c'est comme si le mot autorité dans le monde de la francophonie, et particulièrement en France, était très très mal vu. Parce qu'on regarde qu'une seule chose, à l'extérieur. On ne regarde qu'une seule chose, ce que nous avons vécu. Et l'histoire que nous avons tirée de cela. Et nous faisons nos choix depuis cette histoire et depuis cet extérieur. Parler d'autorité, ça peut faire peur. Mais on est en terre de pionnière. On est là pour en discuter. Écoutez ce que ça nous fait vivre. Et je peux vraiment vous dire que ça prend pas longtemps pour se dire « Ah bah oui, je suis en autorité. Je suis en posture d'autorité. » Et en fait, tout le chemin d'une pionnière, c'est de trouver sa manière. Et de pas passer 10 ans sur un divan et se demander quelle est sa manière, c'est de l'expérimenter. Je suis pas trop pour les longues discussions. Vous me perdez au bout d'un moment, de toute manière, je sais plus où j'en suis. Moi, je parle d'autorité incarnée, d'autorité vivante. Dans mon parcours, je prends conscience, je prends corps de toutes les facettes de l'autorité que la vie m'a amenée, à qui j'ai dit oui. C'est pour ça que je peux en parler. Et c'est parce que je continue de voir ma manière d'être en autorité. En justesse. En non-justesse aussi. Mais c'est ce qui manque dans la conversation de l'art d'accompagner. C'est pas un diplôme, c'est un art. C'est pas une étiquette, une bio Instagram, un flyer. C'est une fréquence. Vous voulez pas d'un accompagnement tiède. Les gens, ils viennent pas dans mes espaces pour avoir un truc mi-figue, mi-raisin. Ils veulent soit la figue, soit le raisin, soit tout. Vous, c'est pareil, vous n'êtes pas ici pour créer, soutenir, accoucher d'un accompagnement, d'un atelier, d'un cours de yoga, de français, d'un atelier de massage, de sophrologie, et que ça fait « Ah, c'est sympa. Mais elle s'appelle comment? Qu'est-ce que j'ai vécu ?» Vous voulez pas ça. Non, on veut pas ça. Non pas pour... Alors, moi, il y a quelques années, c'était quand même le vrai kiff de dire, d'entendre, dans le marché de la ville où j'étais, moi, j'ai eu latin cette semaine où j'ai choisi latin. Ah ouais, tu vas voir Madame Langlais. Et j'ai eu des messages en arrivant ici. Mais
Vous n'êtes plus? Vous n'êtes plus ici? Vous ne m'avez pas attendu? Non, non. Je suis restée 13 ans quand même, chouchou, hein. Donc, ouais, voilà. Donc, mon ego était hyper content et je l'ai assumé d'aimer ça. Ouais, on n'en veut plus. J'ai assumé ça parce que il est bon en tant qu'accompagnant, pédagogue, figure d'autorité, de contenir et de sentir les besoins de notre ego. On va pas faire comme si, ah non, ce n'est pas une question d'ego. Ah, on est des êtres humains et quand on le prend en main, on l'aime, bah, il a de l'espace en fait. Il a plein d'espace. Ils viennent pas dans vos espaces pour n'entendre que la voix du cœur, la voix du cours de yoga. Ils veulent entendre votre note, vos doutes. Ils veulent entendre votre voix. Moi, bah, toujours, je parle trop vite. Ça va toujours plus loin que ce que c'est parti. Et à un moment donné, ça fait ma langue, elle fourche ou elle défourche. Ça fait 1, 2, 3, I'm back. Ok, c'est ça qu'on veut voir. Et mais à votre manière. Vous n'avez peut-être pas des langues qui fourchent. Vous cherchez à œuvrer, créer ou à être déposé dans des espaces de transformation, des espaces de révélation, de connexion, de vie, visible, palpable. C'est pas allez, je fais ma retraite de yoga, j'ai fait 12 salutations au soleil, j'ai mal aux hanches, je me casse. Et c'était qu'est-ce que t'as vécu? Bah j'ai fait du yoga. Non, mais qu'est-ce que t'as vécu? Quand je ressors, là je vois Anne-Camille, j'ai un flashback de notre première immersion en Bretagne du Sud. Mais je me souviens de la sensation physique que ça a fait de vous voir, de vous guider, d'être guidé par vous. Et ça, les gens, ils viennent pas pour entendre ce que vous dites. Ils ont fait ça à l'école pendant 15 ans. Ils ont toutes les stratégies pour pas vous écouter de toute manière. Mais c'est pour traverser leur vie. Le corps, il sait. Et parfois, le corps sait. Jeu de mots Ramucho, il en fallait un. Le corps sait du verbe savoir, mais il devient un corps sait quand on est dans un autoritarisme, dans une rigidité ou dans un flou. Et je suis avec des femmes très malignes ici, très intelligentes. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Il y a des variétés. Vous déclinez votre autorité. Et c'est pas « Oh mince alors, j'ai raté le coup ». Non, cool, j'ai vécu. J'ai de la matière pour mon message, pour ce que je veux donner aux gens, pour ce que je veux me faire vivre. Arrêtons aussi de dire « Ah, je suis au service de l'autre, je vais lui faire vivre du calme. » Non, non. Acceptez que vous aussi, vous avez envie d'être nourri à la fin de ce cours. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Il y a de la distorsion dans votre champ quand vous arrivez chez vous et vous dites à vos enfants « Chut, maman est fatiguée ». Ça peut arriver, bien sûr, hein, bien sûr. Mais tout le temps, constamment, c'est que vous avez reproduit, souvent il va y avoir des reconversions professionnelles, et c'est d'observer en fait les schémas négatifs de distorsion qu'on a ramenés. Vous vous doutez bien que le côté fonctionnaire, eh ben j'y goûte dans la structure de l'entreprise, par exemple. Donc c'est intéressant, et je l'accepte. Donc le corps sait, il n'a pas besoin qu'on le guide mollement. Ça sera mon mot aujourd'hui, être une autorité molle. Pour vous, ça sera peut-être autre chose. Je vous invite vraiment à aller voir ce que vous avez vécu, ce que vous avez transmis. Et vous dites, ça demande un petit coup de clé là. Je sens que ma roue, elle part en sucette. Ça voit la fille vous entendez la fille qui a démonté sa roue. Non, qui a regardé monsieur démonter la roue. Mais ça manque un coup de criquet là, tac. Le corps sent, pressent quand l'autorité, elle est là, pas là. On est sur Zoom, puis elle est où la personne? Oui, mais il faut que je monte tout mon corps. Faut que la personne, elle voit que mes ischions, ils montent vers le haut.
Fais confiance. Mais t'es pas là, je te vois pas, je te sens pas. Et c'est pas si facile. Souvent, certains vont vivre en présentiel et ils pensent que ça va faire la même chose en Zoom. Non. Ça demande une pédagogie particulière. C'est pareil, je vais lui faire des audios. Non. Ça demande une pédagogie particulière, une présence. Accompagner l'autre dans ce que j'appelle le multicorps, multipass, c'est être dans sa présence, ses présences, dans ses multicorps. Il a besoin, ce corps, d'un contenant. On en parle en ultramagnétique, on fait le parallèle avec les dieux et déesses tantriques, et Shakti, l'énergie féminine, c'est-à-dire la vie qui s'exprime et qui s'expérimente, elle a besoin de Shiva, du contenant. Et c'est là où c'est subtil. C'est là où on nous demande d'observer quel contenant on propose et dans quel contenant nous on est soutenu et comment on est contenu nous-mêmes quand on est un contenant pour les autres. Le corps a besoin d'une autorité juste. Vous avez été à côté de gens, ils vous disent des choses qui ne sont pas vraiment là, ou ils vous imposent quelque chose. Vous vous êtes vu, vous. C'est pas stable. Il manque un tuteur. Parce que ne me dites pas, je suis nouvelle. Ça, c'est une fréquence qu'il faut quand même arrêter de se dire. Je suis nouvelle, je débute. Non, tu es. Tu débutes pas dans la vie. Certaines, elles sont plus âgées que moi. Alors, tu débutes moins bien que moi, tu vois. Moi, attends, j'ai encore 15 ans à faire. Vous voyez, lâchons cette fréquence, cette croyance. Je débute. Je suis. Et il n'y a pas, je vais avoir des clients moins bons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais faire faut que je ronge mon frein. Encore une idée de souffrance, hein? À quoi ça sert? Non, c'est d'être une autorité juste avec qui vous êtes, avec qui vous servez, et vous êtes l'émanation de quel message? On vous demande pas de faire des trucs et des machins. Peut-être que pour vous, c'est pas des cours de yoga, mais c'est direct des retraites. Peut-être que pour vous, c'est des cours de yoga juste en hiver. Peut-être que pour vous, c'est la guérison en pleine forêt. Et c'est pas pour vous les vidéos YouTube, quoi. C'est votre note à l'intérieur qui va faire émaner le comment. Votre justesse en autorité. Et vous voyez bien, en tout cas, je parle pour moi, il n'y a pas quelque chose de constrictif, contenant étranglant comme ça. Tac, c'est comme ça que je dois faire. Non, c'est comme ça que je vais faire. Tout s'ouvre en fait. Et c'est pas j'ai des petites problématiques, c'est que ça doit pas être par là. Non, on apprend parce qu'on développe des compétences. Être une autorité juste, c'est pas vous avez ça dans le gosier et c'est bon. Ça se raffine, ça s'améliore, c'est vivant. Vous allez voir qu'il y a des clients, ils vont venir vous bousculer. Et ne dites pas non, parce que c'est pas le bon client. Ou je vais prendre toute la responsabilité. S'il vous plaît, ne soyez pas des mères castratrices avec vos élèves. Soyez juste. Vous avez une vision, vous l'idée. Vous aspirez à... J'essaye vraiment de développer le mot autorité. L'autorité, c'est un mot latin. Je voulais pas vous le dire, mais je le dis aujourd'hui. Ça vient d'un mot latin, d'un verbe qui dit augeo. Augeo en latin, c'est j'augmente. Vous augmentez la fréquence de vérité dans l'espace que vous créez. Vous augmentez parce que vous êtes des experts. Vous augmentez la conscience. Vous augmentez la proprioception. Vous augmentez la présence. Tout. Vous augmentez parce que vous êtes dans votre justesse. C'est pas dans la justesse d'Aurélie, ni du voisin, ni de votre formatrice. Et c'est pas votre étiquette qui augmente, c'est votre présence qui augmente. Vous êtes une autorisation sur pattes.
c'est d'aspirer à être une autorité, moi, ce que je me dis, naturelle. C'est ça que je veux, moi. Naturellement, moi. Naturellement libre, naturellement juste, naturellement vrai. Naturellement, moi. Non pas imposé. C'est comme ça et c'est tout. Cassez-vous si vous n'êtes pas content. J'augmente mes prix. Bisque-bisquerage, nananère. C'est d'être une autorité évidente. C'est évident que ce client va être un match, un truc avec vous, ça va être wow, alright. C'est pour ça que je crée le réseau, parce que il y a des clients qui viennent vers moi, puis je suis pas la bonne accompagnante pour eux à ce moment-là. C'est pour ça qu'on crée notre réseau d'accompagnants. Moi, par exemple, je suis pas coach en nutrition. Valérie Bouchon du laboratoire en est une. Moi, non. Voilà. Et on s'auto-augmente et on s'inter-augmente les unes avec les autres. Il n'y a pas de « ce sont mes clients et puis c'est pas les tiens ». Non. On est au service de la vérité. J'ai remarqué qu'on ne m'appelle jamais, mais depuis hier, pendant que je suis en live, on m'appelle. Comme quoi. L'autorité naturelle, ça doit être ça. Vous aspirez de créer des espaces qu'on peut dire puissants, c'est-à-dire vrais, approfondis, clairs, clean, où vos clients, clientes, osent lâcher prise, osent se révéler, et qu'au bout d'un moment, dès le début, il n'y a plus besoin du verbe « ose », parce que naturellement, ça se vit. Il y a une autorisation à être et à ne pas être. Le problème, c'est que beaucoup d'accompagnantes restent dans une posture douce. J'en parlais ce matin avec ma fille qui a vraiment une énergie douce. Elle s'appelle Clémence. Donc elle porte vraiment cette douceur et elle voit comment cette douceur devient floue quand elle n'est plus en elle. Quand là, la vie, c'est super comme mentorat mère-fille, c'est de voir ce que la vie lui propose pour revenir en elle, affirmer ce qu'elle vit et peut-être de clarifier cette douceur. Et on a tous et toutes des douceurs différentes. C'est toujours cet art de la présence. Quand moi, je nomme quelque chose, je ne l'impose pas, mais c'est clair que c'est là où on va. Il y a aussi des postures floues et des postures rigides. Il y a la peur d'être directive. Et c'est important de se voir aller, hein. Oh, chante là, j'ai envoyé du steak, comme on dit. On a peur de brusquer. Il y a des vraies nuances, on en parle dans ma formation d'autorité qui est Dharma. C'est une vraie nuance, c'est un écueil professionnel quand un accompagnant ménage l'autre. C'est un écueil que je vois énormément dans les accompagnements du bien-être, où il y a cette notion du temps. On a le temps, on verra bien. Et ça, c'est un lien d'attachement nocif, parce que il y a du côté de l'accompagnant, ah oui, mais j'ai peut-être peur qu'il s'en aille. Le lien nocif de l'argent avec son client. Il y a aussi, de ce que j'ai pu voir, la peur de ne pas être dans l'amour. Il est temps de redéfinir l'amour. L'amour, vous me voyez venir, c'est pas cuicui les petits oiseaux. L'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est être là, sans bouger. L'amour, c'est se taire. L'amour, c'est guider. L'amour, c'est autoriser. Sans une autorité incarnée, c'est-à-dire dans la chair, dans le corps énergétique, dans le corps fasciatique, articulaire, dans la voix, dans l'écoute, dans la connexion à plus grand, le corps de l'autre ne peut pas vraiment se déposer et se transformer. Il n'ira pas. Il n'ira pas. Et bien heureusement qu'il n'ira pas.
je peux voir des dérives où il y a des corps mentaux chez certains accompagnants très puissants et où les clients viennent d'un espace « il va m'aider ». Il y a plein de monde dans cet accompagnement, donc ça veut dire que l'objet brillant de l'accompagnement, s'il y a 100 personnes, c'est que c'est du juste. On voit bien que là, c'est tous démolis. Hein. Je pense que le prochain truc, c'est l'accompagnement intime. Mais bon, bref. Et en fait, ça force la transformation. Ça pousse. On utilise par exemple le souffle pour ça. Comment ça? Moi, je suis une souffleuse et je trouve ça c'est non éthique. Je suis pas d'accord. Ne vous laissez pas faire les accompagner. Quand votre corps dit non, n'y allez pas. Observez quand vous avez donné la confiance à votre accompagnant, à la formation. Non. Revenez à vous et dites-le à l'accompagnant. Dites-le lui. Parce que parfois, il ne le voit pas. Moi, je pars pas du principe qu'on le fait méchamment, quoi. Non, il y a toujours ces parts inconscientes en nous et on évolue, on fait grandir. Là, Terre de Pionnière, c'est pour faire bouger les lignes, non pas pour dire « c'est moi la meilleure ». Non, mais j'ai des vérités à dire. Vous aussi, vous en avez. On va faire avancer le schmimblick. Il y a des besoins là-dedans en vous, pour moi, dans notre réseau. C'est d'avoir des repères. Partir à l'aventure comme ça, quand on est accompagnant, ça fait un peu à la one again quand même. Et on travaille avec des corps différents. Hein. Et on ne sait pas avec quoi on va débarquer, avec quoi on va... Mes clientes, elles arrivent, je n'ai que des femmes, sauf dans la sadhana du souffle, il y a eu des hommes. Très intéressant comme évolution pédagogique pour moi, mais des clients arrivent avec des corps énergétiques, par exemple, particuliers, mais vous ne pouvez pas le savoir. Vous créez et puis il se vit quelque chose. Ça va vous faire réagir inconsciemment. Il va y avoir quelque chose qui va se contracter, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a quelque chose qui va lâcher. Si vous n'êtes pas supervisé, si vous n'avez pas d'espace, vous, refuge, je ne trouve pas ça juste. Pour votre message, pour votre accompagnement, pour votre posture, pour votre évolution, pour votre client. On parlait de sécurité, ça demande des choix. D'aller voir au-delà de la surface de la sécurité. D'aller voir au-delà de « je guide un cours de yoga ». Beaucoup ressentent un flou de ce que j'observe sur ce que c'est tenir un espace. Et j'en suis vraiment consciente. C'est à vous, je vous accompagne en tout cas, et on va pouvoir travailler là-dessus si vous le souhaitez dans le groupe des pionnières, sur trouver la structure qui est juste pour vous. Et quand je dis structure, c'est pas une structure, c'est bon, Aurélie m'a filé ma structure, ce qui est rare, mais c'est d'avoir aussi toujours cet œil malin qui revient, parce que c'est une sécurité vivante, c'est une structure vivante. Par exemple, dans le laboratoire, il y avait une structure pédagogique, j'ai vu que les besoins avaient changé, il y a quelque chose qui change dans le rythme, flouc, je transforme. Au moment où je l'ai fait, il n'y avait pas de peur de blesser mes clients ou de les bousculer ou de dans leur emploi du temps, des choses comme ça. Non. À ce moment-là, il y a quelques mois, ça pouvait être encore présent. D'accord? Donc c'est vraiment pour vous dire qu'on évolue avec notre médecine. On se déploie de plus en plus dans notre présence naturelle. Il y a aussi oser être visible et impactante. Vous faites pas du tiède. Vous voulez plus diluer votre accompagnement. Ça se dilue comme ça, sous couvert de belles phrases et de mantras, des trucs récupérés ici et là. On sait plus trop. Vous non plus. Il y a quelque chose de flou, pas clair. Et puis après, vous allez trouver des techniques J'ai vu ta question, j'arrive. J'y vais direct. Basta. Tu transformes. C'est pas une forme d'adaptabilité. Est-ce que ce serait négatif d'être adaptable? C'est d'aller voir ce que l'on met derrière le mot. Ce que je peux pressentir, c'est que c'est pas bien de s'adapter. En tout cas, c'est un accompagnement de 9 mois. Elles ont payé
pour un accompagnement, un mastermind de 9 mois. C'est tout à fait juste que mon client ne soit plus à la même place au bout de 5 mois, au bout de 6 mois. Autrement, mon travail n'aurait pas fait bouger les lignes. Et donc que ma structure pédagogique doit bouger. Et pour vous dire, elles en ont pour leur argent, pour revenir sur un des posts, j'ajoute à différentes structures et elles vont pouvoir écouter ce qui est juste. Quand on est chef d'entreprise, quand on est accompagnante, c'est vraiment d'être bon. D'avoir ces espaces refuges où l'accompagnante, elle est capable de voir en fait, de pressentir que là, dans la structure, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Par exemple, mes clientes, elles sont dans ultramagnétique. Je leur ai offert, non pas pour « Oh mon Dieu, vous allez voir les filles, c'est extraordinaire, venez voir mon travail ». C'est surtout pour aller voir ce que ça veut dire un mentorat des corps, une pédagogie multicorps, pour aller voir aussi ce qui est dans le chemin de leur expansion. Et c'était très clair, ultramagnétique, je vous l'offre, une immersion d'1 mois. D'accord ? Par exemple, pour le mot adaptabilité, dans ma fréquence corporelle, je m'adapte depuis mes blessures quand je fais descendre mon message, quand je fais descendre pour plaire. Là, par exemple, quand j'ai transformé la structure, ça a fait « on va là-bas ». Je les lead. Je tiens pas un espace, je fais avancer l'espace. Petite nuance. Merci énormément pour cette question. Il y a donc oui, de voir à quel point on peut trop s'adapter et surtout de voir quelle identité s'adapte chez vous. La maman, la petite fille, la gentille, la princesse, l'amoureuse, de voir ce qui s'adapte. Et aussi souvent, eh bien, on a peur aussi d'être trop ou on a peur de ne pas être assez et puis en fait ça perd sa puissance. Et quand je dis puissance, ça fait pas il y a du fire partout, je t'en mets plein la vue. La puissance en fait c'est le silence, c'est la présence. Elle sait que je suis là. Elle sait que tout va bien aller. Qu'elle peut accueillir sa prochaine vision, qu'elle peut accueillir ce qui se vit dans son ventre. Ok. Elle peut aussi dire non, j'y vais pas. C'est ça aussi la puissance. Ça nous demande de libérer, un bien grand mot aussi, hein. Il est pas mal ce mot en marketing. Je te propose de libérer. De libérer la peur d'être jugé. Quand on est une autorité juste, naturelle, ben comme on varie selon les thermostats, le trop, le pas assez, le rigoriste, le conformiste, le oh tu fais ce que tu veux quand tu veux avec tes cheveux, ben on oscille quoi. Et il y a la peur d'être trop dur, la peur d'être trop exigeante, la peur de mal faire, en posant des limites claires. Et puis je pense vraiment, je le notais en story ce matin, je savais que j'allais vous parler des limites assez rapidement, mais il m'est d'avis que on n'a plus à poser nos limites, on les vibre. C'est particulier à enseigner cela, mais c'est comme ça que j'aime travailler. C'est pas voici comment nommer tes limites. Parce qu'en fait, quand vous entrez dans votre autorité juste, par exemple en tant que maman, vous installez et en fait, ça prend du temps. Hein, c'est pas surtout quand on est maman, il y a des liens karmiques, des choses comme ça, mais ça s'installe dans la vibration. Il y a plus les mêmes choses, il y a plus de lutte. Tu dois faire ceci et cela parce qu'on explique le pourquoi en fait. Une limite, on n'en a rien à faire s'il n'y a pas d'intention. Vraiment, moi par exemple avec les adolescents, je nommais pas mes limites. Non, je nommais pas. Il y avait juste une chose que je disais. La vulgarité physique, mentale, émotionnelle, énergétique, je leur disais pas. La vulgarité est à observer, mais n'est pas reçue ici. Donc ça demande aussi de clarifier votre posture. Donc la douceur, la force, sans savoir où on se situe. Donc vous, en fait, votre travail d'aujourd'hui, puis vous pourrez m'en parler dans le groupe, c'est de voir comment ça oscille. Et c'est pas oh mon Dieu, je sais pas sur quel pied danser. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'est un métronome. Tic, tac, tic, tac. À quel rythme ça bat
ça vient. Et vous allez pouvoir sentir qu'il y a des clientes, des gens qui vont vous amener vers le ah, puis d'autres, ça va faire boum. Utilisez ces miroirs pour je respire. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer avec ça? Pour avoir un peu plus de concret, dans le flou, dans l'accompagnement, on peut voir ou observez-vous, dans votre présence, vous accompagnez une cliente et elle hésite. Elle doute, je sais pas si je suis prête, peut-être bien que oui, bien que non. J'ai de la peur, j'ai envie, mais... Vous voyez, ça, on sait pas trop. Quand vous êtes dans la guidance, vous allez faire, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Prends ton temps, écoute-toi. Pour celles qui ont été clientes avec moi et qui le sentent, vous m'entendez encore être dans ça. D'accord? Est-ce que, selon vous, son corps, à votre cliente, à cette personne, elle a reçu réellement une réponse à sa question? Quand elle vous dit « je ressens de l'hésitation, j'ai envie, mais… » Je comprends qu'il y a donc une projection. Je te comprends. Multiprojection. Prends ton temps. Est-ce qu'elle a besoin de prendre son temps? Ou de rentrer dans son espace? Si on incarne l'autorité des corps, on est plus sur ce doute, je le connais bien. Vous pouvez aller dans la confiance. Ce doute, je le connais bien. Et si vous ne le connaissez pas, taisez-vous. Vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Moi, par exemple, je vais dire, j'entends ce mot, ce doute. Dans ma vie personnelle, il ne fait écho à rien. Mais ce doute, il arrive à chaque passage. À chaque passage de niveau, comme on dit. Est-ce que c'est ce doute qui décide pour toi? Ou est-ce que c'est toi qui décides? Là, à l'intérieur. Moi, tel que je travaille sur plusieurs lignes temporelles. La personne, elle n'est pas obligée de me donner une réponse. Mais je veux qu'elle vive sa réponse à l'intérieur. Maintenant et plus tard. Je tiens cet espace pour toi. Essayez de le nommer, ça. Je tiens cet espace pour toi. Je sais que c'est pas ce doute qui est au centre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, autour, à côté? Qu'est-ce que te dit ton corps? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Et là, il n'y a pas d'attachement. Ah mince, si je lui dis que j'ai envie, elle va me dire ça coûte tant et je suis embarquée dans un truc que je veux pas ou que je peux pas. Mais il y a un espace de réflexion, au sens littéral, réflexion. J'entends, j'écoute, je fais vivre. Et là, à ce moment-là, votre cliente, la personne qui est en face de vous, a un corps qui répond. D'être en réponse, en interlocution avec le corps. Elle sent qu'il y a quelqu'un qui tient l'espace pour elle. C'est très rare chez les femmes. Dans leur vie de tous les jours, les femmes ont très peu de personnes qui tiennent les espaces. La femme tient les espaces pour les autres, mais personne ne tient les espaces pour elle. Et donc c'est pour ça aussi que dans votre autorité naturelle, ça s'apprend, ça s'expérimente. Ça tombe pas du ciel. Donc vous, est-ce que vous reconnaissez, allez voir aussi et reconnaître des situations que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre dans votre vie d'aujourd'hui? Dans quel cas vous avez senti cette oscillation d'autorité intérieure? L'autorité des corps, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà vous, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, pas dans votre tête. Je veux qu'aujourd'hui, là, vous alliez vivre votre vie. Instagram, c'est cool, YouTube, c'est cool, mais on est juste dans des ponts de réflexion. Après, vous allez vivre et après, on fait avancer le schmilblick, ok? L'autorité, c'est pas le contrôle. Là, je peux l'affirmer tout de suite, mais ça va vous faire goûter quoi? Votre contrôle. Il s'agit pas de dominer, mais tenir un espace stable, puissant. C'est être dans une posture d'engagement total. C'est pas juste je t'accompagne. C'est je tiens cet espace pour toi sans fléchir. Et le sans fléchir, c'est le niveau 2 du jeu. Il est hyper intéressant.
C'est à vous de l'expérimenter, de venir le vivre. Venez le vivre avec moi, de sentir ce que ça veut dire une autorité qui ne fléchit pas. Et vous pourrez sentir mes côtés un peu elle est rigide comme un bâton, puis à un moment donné on sent. Moi je travaille en métacognition, en pédagogie. La métacognition, c'est de mon élève, ma cliente, je lui montre pendant que j'enseigne comment j'enseigne. On peut pas être enseignant juste par des feuilles, par des je fais mon cours puis je verrai bien. Non. Mais les stagiaires, j'allais les voir, ils venaient me voir, on réfléchissait, ils me disaient leurs problématiques, leurs désirs, leurs envies. Et puis pendant qu'elles venaient me voir en cours, je leur disais, regarde, quand je fais ci, c'est ça. Et t'as pas peur de dire à tes élèves, bien au contraire, ils font partie de la game, comme disent les Québécois, ils font partie du jeu. Donc le corps perçoit tout. Et bien avant que vous ne parliez, ouais, bien avant que vous ouvriez la porte de votre cours, le corps de votre élève sait. Si, en tant que mentor, pédagogue, accompagnant, vous doutez, vous hésitez, vous cherchez l'approbation, le corps en face, il fait « All right, c'est mou du genou, laisse tomber, on n'y va pas ». Pas de bol, mon cours était sur à Paris Gras, l'abandon divin. Non, il n'y a pas de contenant. Ça a un effet sur vos clients, sur votre message aussi. Votre message, on ne comprend plus rien. Vous, au bout d'un moment, vous tombez dans par exemple, un coaching business, on dit « C'est quoi ton message ?» Ah je parle de santé. Je suis là pour libérer les tensions du dos. C'est comme tout le monde alors. Très bien. Et on va vous filer un truc super. Si vous manquez ou vous oscillez, c'est pas que vous manquiez d'autorité, c'est que vous oscilliez dans votre autorité naturelle ou parce que vous avez peur de passer au prochain niveau de votre autorité, vos clientes, elles stagnent, elles nagent dans la mare au canard. Puis à un moment donné, c'est cool. Elles partent toutes, je suis avec Aurélie, puis à un moment donné, l'année d'après, elles sont plus avec vous. Elles sont parties chez la voisine. Et après, vous allez me parler il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Les prix sont moins chers. Oui, entre un truc plat et un truc plat, je prends le moins cher. C'est normal. En tout cas, moi, c'est ça. Si vous croyez pas assez en vous-même et... c'est plus tard, Aurélie, garde ça. Les corps en face ne s'ouvrent pas complètement. Et c'est pas l'objectif. Moi, je ne veux pas que mes clients s'ouvrent. Je veux qu'ils soient. Autant dans la contraction que dans l'expansion. Dans la justesse de leurs évitements. Et par exemple, en ce moment, ce que je peux voir dans mon accompagnement, dans ma façon d'être mentor des corps, c'est que parfois, en fait, mes clients, elles ont un train d'avance. Et que, moi, en fait, je suis restée à la gare d'avant pensant, donc je pense trop, je pense qu'elles ont besoin de ça, je pense qu'elles n'ont pas avancé, je pense que je suis pas à la hauteur. Et puis je les vois à la gare d'après, puis elles m'appellent, ah mince, j'arrive. Et en fait, quand j'arrive à la gare, moi je reprends déjà le train d'après, puis j'avance, puis c'était une évidence. Donc, vous voyez, c'est pas toujours le mentor qui est devant. Leader, on dit souvent ça, il lead, il guide, mais faut aussi avoir cette conscience que le groupe, l'élève aussi guide. Ça, c'est vraiment une de mes jouissances du mentorat des corps. Mais bon, si vous vous excusez d'être là, ça crée pas d'impact. Bonjour Anaïs. Et c'est la même chose quand vous imposez votre posture. Moi, quand il y a quelqu'un qui impose sa posture, soit j'ai envie de rentrer en mode combat. Ah ouais? Je suis en mode, je fais de la lutte gréco-romaine, ou alors je disparais. C'est l'avantage, par exemple, mes élèves ce matin, mes enfants ce matin, ne voulaient pas aller au collège. Je le saisis tout à fait, parce qu'il y a des postures imposées. Il n'y a pas de posture incarnée. Pour la plupart, là, en ce moment, mes enfants ne rencontrent pas de posture incarnée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pas envie d'y être. Je bois un petit coup, j'arrive. Si vous pouvez, fermez les yeux. Ah oui, Anaïs. Et tu l'écris.
Donc tu vois, hop, ça avance. Fermez les yeux ou pas, ou alors ayez les yeux ouverts en conduisant, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans leur voiture, ou de regarder ce qu'il y a autour de vous et en même temps ce qu'il y a en vous. C'est comme le poids des mots. Et on aura beau dire, hier on réfléchissait à l'impact des mots dans le groupe, entre autres avec Margot, qui n'a pas donc trouvé une solution de moi, mais sa solution. Ce n'est pas de chercher le bon mot, mais c'est de sentir depuis quel espace il vient et où il va. Donc par exemple, vous pouvez le faire avec moi, je vous entends pas, donc vous pouvez y aller. Vous allez dire une consigne avec une guidance molle. On assume cet adjectif, la guidance molle. Moi, je vous dis. Donc, c'est quoi une guidance molle dans votre voix? Déjà, moi, par exemple, ça va être doux, un peu hésitant. Je vais dire des phrases comme... Faut que je rentre dans le personnage. Je pense que tu peux y aller, à ton rythme. Peut-être que c'est le bon moment. Ou peut-être pas, hein, c'est toi qui vois. Allez, goûtez ça. Est-ce que vous avez envie d'y aller avec moi? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est « All right, baby, on va vivre une expérience ». Est-ce que c'est ce dont a besoin votre corps? On va parler du corps physique, mais ça peut être votre corps émotionnel et énergétique. Souvent, dans une voix hésitante, par exemple, une voix qui n'est pas reliée au plancher pelvien, alors, pour moi par exemple, où je suis constamment dans ma tête à écouter toutes les voix qui sont là, eh bien, ça flotte, il n'y a pas de direction, et j'hésite. J'y vais pas. On peut pas faire ça. Donc, guidance molle. Maintenant, on va passer du côté de l'autorité juste. Vous avez peut-être entendu des autorités justes autour de vous. Vous êtes une autorité juste. Écoutez comment vous vous placez, comment vous vous installez. Avec qui c'est plus facile? On pose sa voix, on a confiance, on projette la voix, et c'est « je tiens cet espace pour toi ». Oui, je sais que ton corps sait, là, maintenant. Le doute n'est pas ta vérité. Écoute derrière, écoute encore. Respire. Voilà. Écoutez la différence. C'est une proposition à l'instant T d'Aurélie. C'est de vous voir qu'est-ce qui soutient votre autorité juste aussi. Vous pouvez pas vous dire, allez, oui, vous pouvez vous entraîner de votre miroir, mais il faut rentrer dans l'expérience, mais pas dans n'importe quelle expérience. Qu'est-ce qui vous soutient? Les vêtements, votre nourriture, votre sommeil, à qui vous parlez? Être mentor des corps, c'est pas un concept en fait. Je l'ai été, conceptuel. J'aime conceptualiser les choses. Par exemple, avoir mis mentor des corps, il y a un concept derrière. Mais c'est surtout que c'est une expérience vivante que je sens. Être mentor des corps, c'est une présence. J'en ai toujours parlé, constamment. Pour aller retrouver mes 21 lives pour mon anniversaire il y a 2 ans, c'était présence 21. Constamment. Une autorité juste qui ne s'excuse pas d'être là. On n'en veut plus de pédagogues, de profs qui s'excusent d'être là ou qui font semblant d'être là ou qui imposent d'être là, qui n'ont pas envie d'être là. Ça serait tellement bon. J'ai plutôt parlé de ma vie à moi au lieu de projeter. J'ai assumé face à des élèves la première fois où j'avais pas envie d'être là. J'aurais dit, les gars, ça me saoule, j'ai pas envie d'être là. Moi, j'avais envie d'être avec mes enfants. J'étais jeune maman.
J'ai eu des enfants rapprochés. Ouh, il y a de l'émotion qui arrive, bien sûr. J'avais mes enfants rapprochés. Et on me dit, faut revenir à ce moment-là. J'avais les seins qui gonflaient de lait entre mon premier cours et oh mon Dieu, faut que j'aille me dépêcher de rentrer chez moi, tirer mon lait, revenir. J'ai pas envie d'être là, les loulous. J'ai pas envie. Ouais, je kiffe le latin, le grec, mais pas aujourd'hui. Pas en ce moment. Mais on m'a dit qu'il fallait être là et j'ai obéi. J'ai assumé aussi mes blessures. Et j'ai fait un cours puissant. Ça a duré 25 minutes. Un cours puissant n'a pas besoin de durer 1 heure. On s'en fiche des timings de l'extérieur. Un cours, ça devrait durer 1 heure. Je suis arrivée dans les établissements où ça durait 52 minutes, puis après 57 minutes. Et les collègues, oh mais c'est pas possible, j'ai pas la même durée de cours le matin, l'après-midi. Mais on n'est pas pareil, le matin, l'après-midi, qu'est-ce qu'on en a à secouer? Qu'est-ce que tu me fais secouer avec tes idées que ça devrait rentrer dans 50 minutes? Rentre dans ta présence. Rentre dans ta présence. Assume qui tu es. Assume ta façon d'enseigner. Mes enfants en ont marre d'entendre toujours la même note. Je lis les cours, c'est la même chose qu'à mon époque. Quand je suis allée au lycée, j'ai enseigné au lycée, on m'a dit « Ah, ça sera le programme de première. » Je regarde le programme de première en littérature. C'est la même chose qu'à mon époque. Quoi? Mais quoi encore et encore et encore? Peut-on arrêter de rabâcher toujours la même chose? De toute manière, c'est fini. C'est le point de bascule. C'est fini. C'est la fin. Alors préparons le terrain à nos enfants. Nos enfants ne sont pas prêts là. Si on continue à faire toujours comme avant, à être toujours la même Aurélie comme avant. Non, ça ne marche pas. Rentrez dans vos corps. Assumez votre médecine. Vous allez vibrer différemment. Vous allez attirer des opportunités différentes. Laissez tomber les lois de je sais quoi truc. C'est dans votre corps que ça se passe. Avancez avec ça. Rentrez avec des gens qui pensent « Ouais, on y va ». Et pas en mode « Oh, je révolutionne le monde ». Il s'occupe tout seul, le monde. C'est ce qu'on ouvre ensemble. On se pose des questions. Je vous pose 2 questions. Est-ce que votre accompagnant, je la refais, est-ce que votre accompagnement, votre présence manque de vous, manque de la justesse de vous, de la solidité de vous? Vous n'avez rien à ajouter, vous avez tout à enlever. Non, ne finis pas nu devant nos élèves, promis. Et pourquoi pas, mais enfin, ça sera pas moi. Mais c'est d'être totalement vous. Ou dans vos chairs, vous allez faire « All right, même moi je me fais kiffer. Même moi je m'autorise. » On est porté par quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui nous pousse aux fesses. Franchement, l'humaine Aurélie, est-ce qu'elle se serait mise sur Instagram à train de faire des lives? Je suis rentrée sur Instagram parce que mes élèves m'ont dit « Madame, on peut pas vous voir si vous êtes sur les trucs de vieux sur Facebook. Nous aussi, on veut lire vos textes, on veut voir. » Ok. Et mes premiers lives, qui étaient présents? Mes élèves. Mes élèves. J'étais tellement rassurée. Et après, je leur disais, oh, c'était cool de vous voir. Donc, est-ce que votre accompagnement manque de votre présence? Et est-ce que vous êtes prête à l'incarner pleinement? Est-ce que vous êtes prête à l'incarner pleinement? Non d'une pipe. Donc, vous voyez bien le passage de « je guide », « je suis là » qui est important, et « je m'engage ». Pas la même chose. Engagement, c'est vraiment « je marche sur le chemin ». Le préfixe, la « N », c'est le « in », latin « N » en grec, c'est « je suis dedans, je suis dans la matière ». Je suis pas avec mon petit bout d'orteil, c'est pas je fais... Alors moi, Aurélie, je vais créer un programme. C'est à cause de toi que je suis là. Ben oui, et je vais le dire à mes anciens élèves. C'est à cause de vous que nous, on est arrivés sur Instagram. Faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. On mettra ça sur le dos de mes élèves. Si vous m'écoutez, je vous adore. Et c'est...
Ah, mince alors. Vous voyez à quel point les choix clairs, ça crée du mouvement. On avance. Et c'est venu des petits jeunes qui m'ont bousculé. Moi, je pensais faire mon petit truc sur Facebook, dans mon groupe privé qui s'appelait l'école BDS. Mes élèves de latin, on faisait Isis, et je dis, ah, j'en ai parlé dans mon groupe. Ah ouais, alors, les vieux, c'est y vont les ados, alors, les vieux sur Facebook, eux, ils ont le droit à avoir du vous, et puis nous, on doit attendre de vous voir à 8h du matin alors que nous, on est endormis. Ils créent le mouvement. Et c'est souvent vos clients, vos enfants, qui créent le mouvement. Je crée le mouvement avec vous. Donc je vais dans le groupe Telegram de Pionnières et ne vous dites pas non mais Aurélie, je ne suis pas une professionnelle, une accompagnante. Venez, ladies and gentlemen. Hier, la conversation par exemple sur un titre du cours de yoga, la réflexion était aussi par des élèves de yoga qui ont dit bah moi par exemple quand le prof fait ceci ou fait cela. C'est les accompagner, les accompagnants où on avance ensemble. Et oui, là, je parle de posture professionnelle. Mais ça part de quoi? D'une posture intérieure. Souvent, par exemple, dans Dharma, la problématique, c'est pas le prof de yoga, c'est la femme, c'est l'être, c'est son corps physique, c'est son corps énergétique, c'est ses liens intimes. Oui, j'ai parlé d'écueil professionnel, mais moi, par exemple, dans la dernière cohorte, c'était pas dans mon lien professionnel qu'était la problématique. Pas du tout. Et on y va. Parce que tout va bien aller. Tout va bien aller. Donc, dans le groupe Telegram, je vais déposer un approfondissement de ce live parce que oui, je passerai un temps infini avec vous, mais je ne voudrais pas être retournée comme je pouvais l'être, être de celle qui affirme son autorité et puis qui, voilà, vous prenez ça puis vous vous débrouillez parce que ce que j'aime profondément en fait, c'est les réflexions, les échanges et aussi de pouvoir aussi, par ma façon d'accompagner la personne, eh bien en fait de pouvoir ouvrir des perspectives, de proposer un chemin, de ramener à la source. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et puis moi, ça me permet aussi de ne pas rester bloqué derrière un écran. Moi, par exemple, avec Pionnière, je vais à l'océan et puis j'écoute, je lis, je vous regarde échanger. Et puis quand je sens qu'il y a quelque chose qui fait « Vas-y Aurélie, tu peux y aller », eh bien je mets. Et au tout début, hier, par exemple, je n'ai rien dit. Il y a eu beaucoup d'échanges. Moi, j'en ai eu 2 seulement. Et c'est ce que je trouve vraiment cool. Cool. Je parle comme une nana des années 92. Qui était au collège dans les années 92. J'étais pas du tout la même. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est grâce à cette ado créative, cette ado qui se disait « Mais mon Dieu, le monde ne tourne pas rond. Qu'est-ce que je fais là ?» que j'en suis là. Donc vraiment, lâchons notre écran, allons faire bouger notre corps et allons réfléchir, approfondir. Et n'hésitez pas à poser votre question. Je vois ceci, je vois cela. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ou pas seulement besoin de l'autre, du groupe, mais souvent les groupes tels que je les conçois, parce que c'est moi qui les conçois. Mais c'est pour pouvoir aussi entendre l'écho de notre silence. Pouvoir avoir un espace où je dépose sans que atati, atati, atata, atata. Et comme figure d'autorité, allez voir vous comment vous avez envie, puis parfois vous revenez à vous et faites j'écoute. C'est vraiment un travail que l'on fait plus en profondeur dans Dharma, mais j'aime que ça se passe dans tous mes espaces, de sentir je suis en autorité juste ou pas, et pouvoir le nommer. Ah là, je suis en autorité qui impose. Et peut-être que l'autre va faire bon, je l'ai pas senti. Donc, sentez dans votre corps ce que c'est pour vous. Je vous remercie énormément pour nos échanges d'ici et d'après. Rejoignez-nous dans Pionnière. Je vous retrouve, oui, demain. Je ne vous donnerai pas le titre de demain. Oui, il est prêt. Vous connaissez ou pas mon art de l'organisation. Je sais où je vais. Je sais où je vous emmène. Je sais ce que je crée. Et c'est un grand plaisir. Merci à toi, Anaïs. Merci à vous toutes. Partagez autour de vous. Ça sera un grand plaisir d'accompagner ce tournant qu'est le mentorat des corps. Et je vous retrouve de l'autre côté.
À demain en live, à cet après-midi, peut-être en audio et au bord de l'océan.